Ce n'est pas du tout superficiel de vouloir être présentable, de vouloir être belle, de vouloir rayonner. Si vous réfléchissez, la plupart du travail que je fais sur cette chaîne, c'est un travail sur le monde intérieur de la personne. Je travaille sur l'énergie féminine, de comment attirer des meilleures opportunités pour une femme, comment construire son identité, comment construire sa personnalité, comment poser des limites saines avec les gens. Mais quelque chose qu'on peut faire très rapidement et qui prend moins de temps, ce sont les changements extérieurs sur notre apparence. Pourquoi? Parce que notre apparence nous présente, nous sommes notre carte de visite. Et à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, notre apparence, la façon dont on prend soin de nous, parle de notre estime de nous, parle de notre confiance. Et aussi, ça permet d'attirer des opportunités meilleures. Ça permet aussi d'attirer des traitements meilleurs. Apprendre à te présenter au monde, c'est le changement le plus rapide et le plus simple que tu puisses faire. Mon premier conseil, c'est sois prête pour ne pas avoir à te préparer. Ça veut dire quoi exactement? Il faut absolument que tes soins personnels, toute la routine qui concerne les soins de ta personne, le coiffeur, les ongles, les sourcils, combien de fois tu vas chez l'esthéticienne par mois, etc. Ça soit programmé. On n'a pas envie de se cacher derrière un arbre quand on croise quelqu'un qu'on connaît. Donc, fais un planning de ce que tu dois faire quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement pour toujours être au top. Sache aussi que si tes cheveux, tes sourcils et tes mains sont propres, toute ton apparence semblera propre et présentable. Pose-toi la question, combien de fois par semaine tu as besoin de laver tes cheveux? Combien de fois par semaine tu as besoin d'entretenir tes sourcils, ou plutôt par mois? Est-ce que tu as besoin des soins plus profonds pour ta peau? Si oui, combien de fois par mois tu as besoin de faire un masque ou de faire d'autres types de soins? Pense à faire au moins une fois par semaine un soin pour la peau selon ton type de peau. Pour tes ongles, pense aussi à ne pas laisser traîner la repousse si tu fais de l'acrylique ou du gel. Également, si tu portes du vernis normal, pense à toujours passer ton vernis quand il commence à s'écailler. Donc, garde un planning pour tes cheveux, tes sourcils, ta peau et tes ongles. Et tu auras toujours l'air soigné, peu importe ce que tu portes. Et quand je parle des ongles, je parle aussi des ongles des pieds. Les pieds ils sont loin des yeux, on les voit pas toujours. Par exemple, en hiver, on a souvent des chaussures fermées, mais tu les vois. Les personnes qui vivent avec toi, ils les voient. Donc, essaye de prendre soin aussi de cette partie de ton corps. Mon troisième conseil, ça va être le maquillage. Il ne faut pas grand-chose pour faire la différence. Un peu de poudre, de mascara, un peu de rouge à lèvres ou bien du gloss, des sourcils bien remplis, un bon blush et juste une touche de peut-être eyeliner peuvent faire l'affaire et sublimer ton look. Mon quatrième conseil, c'est connais ta morphologie, connaître et accepte ton corps. Si tu as un corps, par exemple, poire, il y aura des vêtements qui ne vont pas sur toi, tout simplement. Et ça ne sert à rien de forcer. Il y aura d'autres tenues qui vont être très bien sur ta morphologie. Donc, est-ce que tu connais ta morphologie? Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Comme tu sais, il y a différentes morphologies et selon les morphologies, c'est bien de porter ou pas certains vêtements. Est-ce qu'une taille morphologie H avec les épaules, la taille et les hanches dans le même alignement et pas de taille marquée? Dans ce cas-là, on va porter des robes qui ne moulent pas, des jupes et des pantalons droits, les longs manteaux qui vont agrandir la personne, des vestes cintrées, etc. Est-ce que tu as une morphologie plutôt V, c'est-à-dire une silhouette sportive avec des épaules très larges, une carrure large? Donc dans ce cas-là, on va porter peut-être des robes et des jupes trapèzes, des jupes hautes, des pantalons courts.
C'est pas parce que tu as vu quelque chose, une tenue sur une femme sur Instagram, que cette tenue, elle va aller sur toi et sur ta morphologie. C'est pas parce que quelque chose est à la mode que c'est pour tout le monde non plus. Apprends aussi la colorimétrie, c'est-à-dire c'est quoi les couleurs qui te mettent en valeur. C'est quelle couleur qui va avec la couleur de tes yeux, avec la couleur de tes cheveux et ton teint. Est-ce qu'il y a des couleurs que quand tu les portes, tout le monde te dit aujourd'hui tu es particulièrement belle ou qu'est-ce que ça te va bien cette robe et des couleurs que tu ne te font pas sentir à l'aise. Pour moi par exemple c'est le gris. Le gris me va très très mal. Il y a aussi toutes les couleurs froides comme le fuchsia, le bleu clair qui me vont très très mal. Et je le sais, avec les années, j'ai appris à reconnaître les couleurs qui me vont bien ou pas. Il y a aussi des tests que vous pouvez faire sur Internet de colorimétrie pour savoir c'est quoi votre palette. Est-ce que ça va être une palette automne ou est-ce que ça va être une palette hiver? Mon 5e point, ça va être garder la simplicité. Quand tu as un doute, opte pour des coupes et des couleurs universellement flatteuses. On sait que la fameuse petite robe noire, elle va à tout le monde. C'est une couleur universelle. Généralement, il y a peu de personnes qui peuvent dire que ça nous va pas. Donc, pour les grandes occasions ou tous les jours, quand tu as des doutes, va sur une valeur sûre. On va garder, moi je dis, la simplicité. Quand tu as des doutes, enlève plutôt que ajouter. On va être vraiment minimaliste. Donc on va choisir des couleurs unies. On va pas choisir des robes ou des pantalons avec des motifs. On va vraiment aller sur la simplicité et sur l'élégance. Ne sous-estime pas le pouvoir de porter une seule couleur de la tête aux pieds. Mon 6e conseil, ça va être sur les accessoires et prêter attention aux détails. Les accessoires peuvent élever n'importe quelle tenue. Pense à ce que des talons peuvent faire pour une robe toute simple ou une tenue avec un blazer et un jean. Des bijoux délicats, bien placés, ajoutent toujours une touche féminine à n'importe quelle tenue. Même une écharpe peut ajouter une touche de classe à une tenue très simple. Quand je dis écharpe, je parle aussi des foulards. Mon 7e conseil, ne néglige jamais les détails et ne sous-estime pas les détails. Les détails feront ou déferont ton look, ton apparence. Le détail va faire la différence. Des vêtements froissés ou bien usés peuvent ruiner une tenue autrement très attrayante. Des chaussures sales ou usées créent la négligence. Donc, fais attention aux détails. La différence entre toi et cette fille qui a toujours l'air propre et a toujours l'air bien habillée, c'est que elle fait attention aux détails. Elle va pas porter par exemple des vêtements froissés, elle va faire réparer ses chaussures. Rappelez-vous que plus vous allez vous aimer et plus vous allez vous voir et sentir belle. Je vais vous laisser donc avec une affirmation qui peut être intéressante à répéter surtout le matin devant le miroir. Je m'aime et je m'accepte de façon inconditionnelle. Merci de m'avoir écouté.